Nous allons maintenant aborder dans cette vidéo les outils de cotation sur AutoCAD. Donc, nous allons voir les différents outils de cotation et nous allons les mettre en application sur les formes qui vont avec. Donc sur AutoCAD, l'outil cotation, vous pouvez l'avoir à la fois dans Début et ensuite Cote. Ici, vous en avez certaines, mais principalement vous l'avez dans l'onglet Annoter et ici vous avez Cote. Donc ici vous retrouvez pas mal d'outils de cotation. Ensuite, là, vous avez toutes les cotes en fonction des différentes formes que vous voulez coter. Et ensuite, vous pouvez gérer des styles de cotes. Vous avez ici des tolérances, les tolérances géométriques. Et ensuite, tout ce qui est pour réaliser des cotes continues et des cotes rapides. Donc nous, ce que l'on va principalement voir, ce sont ces cotes-là. Voilà, qui serviront vraiment à coter un plan. Et on va voir comment on ajoute des tolérances géométriques sur un plan. Et on verra ensuite comment on ajoute des lignes de repère. Donc on va commencer à tracer des formes quelconques. Donc L entrée. On va tracer tout type de forme, donc des lignes droites avec des angles, avec des rayons, de façon à ce qu'on puisse y ajouter tout type de cotation. Là ici on va créer un petit angle. On va créer à côté des arcs tout simples. Sur l'arc, on va voir que l'on peut y coter à la fois le rayon, à la fois la longueur et la longueur d'arc. On va y ajouter un cercle. Et puis pour l'instant, ça suffira. Ensuite, nous allons commencer à mettre des cotes. Donc si on utilise la commande cote directement, il nous prend les cotes droite directe. Alors là, on voit bien que on ne voit pas la cote parce qu'il faut aller dans les propriétés de cette cote et augmenter la hauteur. Donc on va mettre sur les flèches et sur le texte. Voilà, et là nous voyons que notre cote on la voit. Alors, ici c'est l'outil cote simple, ensuite il y a la cote linéaire qui correspond exactement à ce que l'on vient de faire. Ici, si je viens copier les propriétés, je peux, ça fonctionne. Bon, je vais mettre un peu plus gros de façon à ce que on puisse plus facilement voir nos cotes. Voilà. Je vais copier les propriétés de cette cote pour la mettre ici. Ensuite, je vais coter une cote alignée, c'est-à-dire cote qui peut partir dans ce sens. Donc là, ensuite je copie les propriétés. Je peux tout faire bien sûr en même temps pour copier les propriétés. Je ne suis pas obligé de le faire un par un. Ensuite, nous avons l'outil angle. Angle, par exemple, je vais coter l'angle ici. Je copierai les propriétés à la fin. Ensuite, nous avons la longueur d'arc que l'on peut coter sur un arc. Ensuite, nous avons le rayon
que l'on peut coter sur ce rayon. Nous avons le diamètre que l'on peut coter également ici. Nous avons les cotes raccourcis que nous pouvons bien évidemment coter ici. Voilà. Et ensuite superposer. Alors là, superposer, c'est vraiment un cas assez spécifique, comme vous pouvez le voir ici là. C'est-à-dire que on part d'un point et ensuite on superpose les cotes les unes après les autres. On peut le faire par exemple d'ici à ici. On peut tenter. Ça fonctionne pas. Il faut vraiment, ça fonctionne pas parce qu'on a déjà la cote de 3500. Il faut vraiment avoir ce type de cas, par exemple. Mais bon, c'est pas vraiment utilisé ce type de cote. À part dans AutoCAD, je ne l'ai jamais vu dans l'industrie. Donc vous n'avez pas besoin de le connaître. Sauf si vraiment vous voulez coter à des hauteurs différentes, bon bah là vous pouvez l'utiliser. Ensuite, on va copier les propriétés. Donc sur l'angle, sur la longueur d'arc, sur le rayon, sur la cote raccourcie et sur le diamètre. Là ici on peut bien évidemment augmenter ça et bouger nos éléments. Et voilà. Ensuite, si vous voulez par exemple ajouter une tolérance sur cette cote, vous allez dans les propriétés de cette cote. Et vous pouvez l'ajouter en bas. Donc ici vous pouvez ajouter des tolérances. Affichage symétrique, écart, limite ou référence. Voilà, par exemple là ça sera symétrique si on met plus ou moins 0,1. Donc là on met ça et ensuite vu que c'est symétrique, ici vous pouvez mettre votre précision. Donc nous on mettra 0,00 et ensuite je code directement ici. 0,1 ou alors 0,1. Voilà. Après, si celle-ci, je veux une tolérance d'écart, je retourne dans les propriétés, PROP. Je vais dans la tolérance. Ici, je mets affichage, je mets écart. Limite inférieure, ça sera 0,1. Et limite supérieure, ça sera 0,2 par exemple. Je valide. Et ensuite, du coup, j'ai ma tolérance qui est mise. Sur un angle. Propriété. Pareil, affichage écart ou symétrique. Je vais mettre symétrique. Je vais le changer directement ici. Plus ou moins 0. 0 degré 30 minutes par exemple. Voilà. Et ainsi de suite. Je peux le faire sur tout ce dont j'ai envie. Ensuite, vous trouvez une marque centrale, par exemple pour tracer les traits d'axe, ici. Donc je le sélectionne et je choisis un arc ou un cercle. Je valide. Mon arc central a été placé ici.
Donc pour mon arc central, je le sélectionne, je vais dans les propriétés et je peux mettre une échelle. Ou sinon, tout simplement pour l'augmenter, je l'augmente tout simplement ici. Je peux en changer les échelles. Voilà. Ensuite, je peux y ajouter des tolérances. Donc, par exemple, je peux mettre une tolérance de parallélisme. Ici, je peux ajouter si c'est sur un diamètre ou pas. Ensuite, je mets la tolérance 1, 0.1 par exemple. Je valide. Je place ma tolérance qui s'est placée ici. Je peux aller dans les propriétés. Je change l'échelle. Je change la hauteur de texte. Voilà. Et là, je me retrouve avec une tolérance géométrique qui a été modifiée. Après, cette tolérance, je peux bien évidemment la modifier par rapport à A. Voilà. Ensuite, je place ma tolérance sur ma face. Ensuite, là, j'ai les cotes obliques, j'ai les angles du texte. Ça sert pas énormément. Et puis, voilà, en ce qui concerne les cotes. Ensuite, je vais vous montrer comment on peut ajouter des lignes de repère. Donc ici, on ajoute une ligne de repère. Par exemple, on veut repérer cet angle. Voilà. Ici, je l'appelle angle A. Je l'appelle A. Je valide. Je peux aller modifier les propriétés. Je modifie la taille de la ligne de repère. Voilà, ça m'a modifié ça. Je vais mettre 70 pour être homogène avec les cotes. Ensuite, je modifie la hauteur du texte. Voilà. Et je peux modifier l'espacement entre chaque lettre également. Je peux modifier et je peux encadrer. Je peux encadrer mon élément. Après, je peux le modifier. Si on le met trop près, il va se mettre directement sur la face. Ce qu'il faut éviter.
parce que après pour le replacer c'est pas évident. Il faut bien le reprendre ici et le redescendre. Et puis voilà. Donc ça vous permet par exemple lorsque vous avez une nomenclature à faire et que vous avez pas mal de pièces dans votre assemblage, ça vous permet d'avoir les repères de votre pièce. Là j'ai mis A, mais très souvent on utilise la pièce numéro 1, la pièce numéro 2, la pièce numéro 3 et ainsi de suite. Ensuite on peut définir une ligne de repère. Donc la ligne de repère, on peut créer des nouveaux styles de ligne de repère. Par exemple, on va en créer un, continuer, et ensuite voilà. On peut définir une ligne de repère en fonction de ce que l'on veut. Donc soit droit, soit en spline, ou soit rien du tout. Mais bon, rien du tout, ça correspond à avoir un texte. Donc généralement on met droit. Ici on met la couleur que l'on veut. Type de ligne, épaisseur de la ligne. Le symbole, c'est si on veut ça ou alors un point, donc vous avez pas mal d'éléments. La taille, on va la paramétrer direct, on va mettre 70. La structure de la ligne de repère, nombre max de points de la ligne de repère, donc là par exemple on en a un seul point. Si on en veut plusieurs, si on veut que ce soit une ligne de repère qui fasse plusieurs droites, on peut modifier ici. On peut carrément paramétrer les angles de segment, donc entre chaque droite. Et ensuite on peut paramétrer la ligne de guidage et l'échelle. Ensuite on peut aussi paramétrer le contenu. Donc le contenu, souvent c'est du texte. Ensuite le style de texte, on peut le paramétrer. Donc là pour l'instant il est en standard parce que AutoCAD le paramètre en standard par défaut. Mais on peut très bien créer des styles de texte et mettre notre style de texte que l'on souhaite avoir. Ensuite l'angle du texte, soit on veut le garder horizontal tel qu'inséré ou toujours comme l'original. La couleur de notre texte et la hauteur de notre texte, 70 par exemple. Ensuite, soit toujours justifié à gauche ou texte du cadre, ici. Donc on va l'encadrer, nous notre texte. Ensuite, connexion à la ligne de repère. Là, on fait une association horizontale ou verticale. Principalement, on fait horizontale, c'est bien mieux. Et ensuite, l'association gauche et l'association droite. On valide. Là, j'ai créé un style de ligne de repère. Je peux fermer. Et alors maintenant, quand je vais créer un nouveau repère, par exemple, je vais repérer mon arc. Là, ici, je choisis donc formation dans mon style de repère. Et ensuite, je crée une ligne de repère. Ici, ici. Je rentre ma valeur. Donc disons, ça sera l'arc numéro 518. Je valide. Et donc, il m'a créé mon repère en fonction de mon style de ligne de repère que je lui ai programmé juste avant. Donc voilà. Donc on récapitule un petit peu le tout. Donc pour la cotation, tout se définit soit dans l'onglet début, dans annotation, et là vous avez les cotes, soit plus précisément dans annoter, et là vous avez toutes vos cotes. Plus précisément ici en fonction de la cote que vous voulez mettre. Ensuite, une cote, vous allez dans la propriété de la cote et vous pouvez modifier votre ligne de code, votre texte. Vous pouvez ajouter du texte. Vous pouvez bien sûr également mettre un texte de remplacement, mettre une tolérance. Voilà, le texte de remplacement, je ne vous l'ai pas montré juste avant, mais par exemple ici, au lieu d'avoir la cote 3500, je veux remplacer par longueur 1. Et bien ici je mets longueur 1 et au lieu d'avoir mes 3500, j'ai longueur 1 qui va se mettre. Après pour le retirer, si vous voulez retrouver votre cote, vous allez ici, vous retirez ça,
et vous remettez votre longueur par défaut et ça se remet. Par contre, la tolérance a bougé, il faut que vous refassiez votre tolérance. Donc après, pour les angles, c'est exactement pareil. Pour vos tolérances géométriques, vous avez tout ce qu'il faut ici. Pour les traits d'axe, la marque centrale d'un axe, c'est ici. Et ensuite, vous pouvez paramétrer des lignes de repère différentes avec des styles de lignes de repère et pour pouvoir repérer tous vos éléments et toutes vos pièces. Donc dans cette vidéo, je vous ai présenté les outils de cotation et de repérage sur AutoCAD. Voilà.